Hello, hello à nouveau, je reviens vers vous car j'ai eu quelques retours et quelques questions qui du coup me semblaient pertinentes pour un deuxième live aujourd'hui, et oui, qui l'eût cru. Notamment par exemple comment se rendre visible, hein, visible. Bah, déjà, on crée du contenu, hein, que ça soit comme je le fais là en live, par les biais des réels, hein, actuellement qui ont le vent en poupe. Vous pouvez tout à fait aussi être sur diverses plateformes telles que Insta, Facebook, des TikTok, YouTube, par le biais de vos stories. Voilà, par le biais des posts, hein, que vous pouvez mettre sur vos différents réseaux sociaux. Il y a LinkedIn, que ce soit notamment par des biais de quelques photos, bref, des petits échanges, hein, que ce soit des longs posts ou des petits posts. Bref, du contenu, du contenu, du contenu. Après, voilà, libre à vous et en fonction de quel, euh, quel thème vous voulez mettre, bien entendu. Mais c'est par la création de vos contenus et par les partages que vous allez du coup créer, bien entendu, un climat de confiance avec les personnes qui vous suivent depuis un petit moment déjà. Et en plus de ça, permettre à votre page, hein, je sais pas moi, voilà, par exemple, je suis sur Insta, de pouvoir prendre le vent en poupe, quoi, hein. On joue sur l'algorithme, on fait en sorte que le compte soit le plus visible possible et plus il y a d'interaction par les personnes qui vous suivent, plus forcément il sera amené à être vu par de nouvelles personnes. Donc créer du pertinent, voilà, créer des choses qui vont apporter de la valeur. Quand je parle de valeur et qui donneront envie aux gens de vous suivre sur la durée, qui répondent, voilà, comme je viens de le faire là, par exemple, à des interrogations de certaines personnes qui voilà, portent un intérêt sur ce que vous faites. Du coup, ça nourrit les autres et bien entendu, ça instaure un climat de confiance. On est d'accord. Euh, voilà, on n'a pas. Enfin, voilà, le contenu, voilà, doit éduquer, doit amuser. C'est aussi montrer une facette de votre personnalité. Moi, j'adore. Moi, je suis une faux folle, hein. J'ai une faux folle et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça dans mon business parce que voilà, c'est à mon image. J'ai besoin, voilà, aussi d'éduquer. Donc, j'ai besoin de faire des lives plus longs pour pouvoir échanger, partager ce que je connais et ce qui a fait mes réussites ou pas, parce que de toute façon ça servira quoi qu'il en soit. J'ai besoin voilà, de maintenir une énergie. Alors après j'ai mes périodes aussi, une énergie où voilà, ça va être plus dans la joie de vivre, une énergie où voilà, où ça va être plus voilà, dans le professionnalisme, mais voilà, j'ai besoin de cet équilibre-là. C'est propre à moi, c'est propre à mon business parce que c'est ma personnalité que je vous partage et mon authenticité. Voilà, je suis authentique avec vous et c'est comme ça que voilà qu'il faut faire pour que vous puissiez instaurer un climat de confiance auprès des personnes qui vous suivent et qui viendraient à vous suivre. Il faut continuer voilà sans relâche, sans relâche, sans relâche, du contenu, du contenu, du contenu et c'est ça qui fera qu'à un moment donné, ça prendra de l'ampleur. Ça prendra et que certains posts deviendront viraux ou pas. Que certains posts capteront voilà, l'attention, etc. Et surtout, plus vous êtes présent et plus vous maintenez un état d'esprit positif dans ce que vous faites, hein. Après, vous avez le droit aussi de dire que vous en avez ras-le-bol, mais et au contraire, s'il y a certaines choses qui vous plaisent pas sur certains comportements, c'est aussi, comme je l'ai pu le dire ce matin, y mettre ses propres limites et être clair avec les gens avec lesquels voilà, on partage sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vous respecter avant tout, voilà. Donc, en toute authenticité, après libre aux gens d'adhérer ou pas, mais quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur d'être transparent parce que c'est avant tout vous faire respecter. Donc voilà déjà premièrement comment les personnes vont faire connaissance avec vous, vont prendre confiance avec ce que vous faites
et du coup vont être amenés par la suite à prendre contact avec vous, hein, tout simplement, et, et réagir face à votre contenu, que ce soit directement dans les commentaires, que ce soit en MP, que ce soit par le biais de questions, bref, que sais-je, euh, que ce soit par le biais du coup de vos prestations. Donc, ensuite, pour maintenir un climat de confiance, il est aussi intéressant, hein, pour vous surtout de vous montrer, comme j'ai pu le dire, parce que du coup, les gens vont voir que vous avez un intérêt à ce qu'ils font. Et surtout, voilà, ça va être d'un échange sans forcément courir auprès d'eux, hein, parce que le but n'étant pas de courir. Du moins, faites en fonction de vous. Enfin, moi, je supporte pas que les gens soient derrière mes fesses. Ça a tendance à me rebuter, hein. Clairement, c'est comme quand on rentre dans un magasin qu'il y a la nana qui vous saute sur le pif. Est-ce que je peux vous aider? Ah, putain, laisse-moi respirer déjà, hein. Ça se trouve, j'ai juste envie de faire un tour et puis repartir sans forcément avoir besoin de tes conseils. Enfin, vous voyez. Donc, faites en fonction de votre personnalité aussi dans les échanges que vous pouvez avoir avec votre communauté, hein. Euh, donc, voilà. Entrez peut-être tout en sachant, voilà, que on se fait aussi une montagne de, il faut rester en contact avec les personnes qui nous suivent, certes, mais il n'y a pas forcément besoin d'être intrusif tout de suite, rentrer dans des conversations qui au final vous essoufflent et vous fatiguent. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, déjà, on a une vie, hein, on a tous une vie à vivre, on a tous besoin de s'oxygéner, on a tous besoin, voilà, moi je suis une personne qui a énormément besoin, j'adore le contact humain, hein, parce que quand je partage avec les gens, je tâche à ce que le contact soit le plus agréable possible, parce que déjà pour moi. Et puis j'estime qu'on a tous, j'ai une tolérance envers les particularités de chacun, et j'ai pas forcément envie de rentrer dans l'art, tu vois, de la personne. Bref, s'il y a des choses qui me conviennent pas, je vais pas forcément lui sauter sur le pif. Mais par contre, j'ai besoin en contrepartie euh, de ma tranquillité, quoi. Parce que mais sinon, je dégoupille. Enfin, voilà. Donc, vous faites vraiment en fonction de vous et quelles sont vos limites. Vous n'avez pas besoin de rentrer en contact avec les gens en créant des conversations nos limites. Vous avez peut-être juste simplement à faire des petits likes sur les publications que vous appréciez chez eux, hein. Et je dis pas non plus de passer votre vie sur les réseaux sociaux, mais voilà, de temps en temps, montrer que vous avez un intérêt à ce qu'ils font, en participant à un live de temps en temps, ou en mettant une petite appréciation ou un petit commentaire sur leur post. Voilà, voilà. Voilà. On n'a pas besoin d'en faire des montagnes, des montagnes, des montagnes. Et puis j'ai envie de dire, plus vous ferez des montagnes, plus limite on rentrera un petit peu dans le malsain parce que, après je dis pas, hein, on peut être fan, on peut être ami, et bien entendu, voilà. Mais le jour où on n'est plus là, la personne elle va se dire, ah, et puis il peut y avoir un retournement de situation. Si elle n'est pas dans un état d'esprit sain et serein, voilà, tout de suite, si vous n'êtes pas au taquet derrière ses fesses, la personne, si elle n'est pas saine dans sa tête, ça y est, enfin, limite ça va se retourner contre vous, quoi. J'ai déjà eu ce genre de cas. Euh, voilà, c'est pas sain. Donc faites attention à ça. Voilà. Et aussi, dites-vous bien que quoi qu'il en soit, peu importe euh, l'aboutissant de ce que vous êtes en train de construire avec cette personne, euh, personne ne vous doit rien. Voilà. Donc, c'est bien de se créer du relationnel parce qu'on ne sait jamais enfin, concrètement où est-ce que ça peut aboutir. Mais en soi, personne ne doit rien à personne. Chacun est décisionnaire voilà, de ce qu'il a besoin de prendre, d'acheter, voilà, 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 voilà. Sans forcément voir le négatif dans tout, mais voilà, on peut apprécier. Voilà. Le but étant que la relation soit la plus saine possible, pour qu'il y ait une confiance, voilà, sur du long terme.
Il y a moi énormément de contenu qui peut me nourrir, mais je ne vais pas forcément me jeter sur tous les produits de certains, ce que peuvent faire certaines entreprises ou entrepreneurs qui... Voilà, je ne vais pas sauter sur toutes les formations, parce que là on rentre dans du fanatisme, c'est limite... Enfin, bah, tant mieux pour la personne hein, qui a des clients qui sont très 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 euh, assidus et qui sont très fans hein, de ce qu'ils peuvent créer, mais, euh, mais je sais pas. Euh, Moi, je suis pas, enfin, je sais faire la part des choses. Je sais aussi mettre un petit peu de distance et me dire concrètement, voilà, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que ça va me servir ou quoi ou qu'est-ce? Et c'est pareil pour les personnes qui peuvent nous suivre, voilà, sur nos pages et nos différents réseaux sociaux. Voilà, voilà. Voilà. C'est marrant parce que je tombe sur un message qui dit, parce que j'étais en pleine lecture et du coup je me suis dit, mais tiens, je vais reprendre un live là-dessus. Le livre qui dit que, en gros, hein, l'équation d'un climat de confiance, c'est avant tout, voilà, être authentique, l'authenticité, la vérité, hein, notre vérité intérieure, être voilà, pleinement authentique face au contenu que l'on peut faire et ce que l'on partage et le temps. Le temps fait les choses. Voilà. Tout en laissant le libre arbitre à chacun de voilà, de passer, de cliquer, de venir pour une prestation, quoi, ok. Voilà, voilà, les amis. Deuxième petit live. Je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, si vous avez des questions ou quelque chose à me dire, voilà, moi c'est super enrichissant parce que ça me permet derrière d'avoir du contenu aussi à poster, hein. C'est comme ça qu'on fait avancer la machine, c'est dans les échanges. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et que vous voulez pas forcément les poster en commentaire, il n'y a aucun problème, venez me voir en MP et, euh, et puis voilà, on en parle quoi. C'est comme ça qu'on fait avancer la machine. Que ce soit pour moi, mais voilà, mon contenu, et puis pour vous qui voulez avancer dans votre business et qui voulez euh, voilà, trouver une façon de faire qui vous convient. Et voilà, surtout professionnel. Enfin, moi, j'estime que voilà, c'est important. Et c'est ce aussi pourquoi le développement personnel est super important parce qu'on se rend compte des fois qu'on peut, par la peur du manque, avoir des schémas inconscients, hein, faire des choses qui au final puent, quoi, concrètement puent, et sont tout sauf professionnelles. Voilà, on peut, voilà. Donc j'ai énormément travaillé là-dessus. Moi j'étais plus on va dire, j'ai énormément aussi travaillé sur comment dire, sur l'argent, parce que voilà, on a tous une vie, hein, et on a été éduqués par des personnes qui acceptaient ou pas l'argent. L'argent, voilà. Donc si on a des blocages par rapport à l'argent, coucou, ça se répercute aussi sur ce que l'on crée, sur, sur le business. Donc c'est important de travailler aussi sa relation à l'argent pour pouvoir fructifier notre business. Ben voilà, tu viens à la fin, ma bitoute. Tu viens à la fin, j'allais couper. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je parlais de comment se rendre visible, hein, voilà, et, euh, et surtout instaurer un climat de confiance avec les personnes avec qui on partage sur les réseaux sociaux. Et du coup, je reviens aussi à parler de notre relation à l'argent.
avec l'argent. Bon. Eh bien, de toute façon, je laisse la vidéo comme d'hab sur la grille. Deck. Ok. Et puis ben, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui parce que ça fait 2 lives déjà sur Insta que je fais. Donc gros bisous à toutes. Et voilà, si vous en MP ou en commentaire, avec plaisir. Bisous bisous.